à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Excellent. Youpi, c'est mercredi, c'est le jour de notre rendez-vous hebdomadaire en direct du studio Arverne pour vous présenter les événements sportifs du week-end. Toujours pour m'accompagner, toujours dans le coin rouge, mon fidèle partenaire Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut Olivier, bonsoir à tous. Tout aussi fidèle, mais dans le coin bleu, Damien Néron. Salut Damien. Salut Olivier. T'as vu, je me suis pas trompé ce soir. C'est Tout va bien, bravo. La vie est belle. Allez, ce soir, deux invités qui vont représenter le HBCAM, le handball Clermont-Auvergne Métropole 63, le club de handball de haut niveau de la métropole clermontoise. Deux joueuses qui vont être avec nous. À ma gauche, Wafia Djabour. Salut Wafia. Bonsoir. Et à ma droite, Christiana Morgano. Salut Bonsoir à tous. Christiana. Allez, on va commencer tout de suite notre émission. Salut Alpha, je salue les internautes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos commentaires, à partager et à liker l'émission. On commence tout de suite avec les tops du week-end. Jingle. Premier top du week-end pour ma part, on va parler ski, une fois n'est pas coutume, et je voulais souligner la très belle performance de Rémi Falgou, qui pour sa 4e course de Coupe du Monde s'est qualifié pour la première fois pour la 2e manche et a pu marquer ses premiers points. Donc les Français qui brillent actuellement en ski, avec notamment Alexis Pinturo, qui est 2e du classement général tout de suite. Et bien voilà, un petit Auvergnat de Besse qui se distingue, Rémi Falgou, et on lui souhaite longue route pour cette saison de Coupe du Monde. Damien, toi tu voulais justement nous parler de l'Alpha. Ouais, l'Alpha Saint-Jacques qui a gagné ce week-end contre Clermont Basket dans le derby clermontois. Donc ils ont gagné 86-76 à Thévenay. Donc en plus c'était l'Alpha Saint-Jacques est avant-dernier face au 2e. Donc ils n'étaient pas favoris, mais ils ont gagné facilement entre guillemets bien sûr. Ils ont dominé tout le match. Donc bravo à eux, il faut mentionner le gros match de Laïd Boukefa, de Naïm Eldar et de Émeric Tardieu qui ont marqué les deux tiers des points pour l'Alpha, tout simplement. Très bien, et merci d'avoir comblé pendant que Fabrice fouillait dans son téléphone. C'est pour ça qu'il était en galère. Merci, ça c'est un beau sens du timing, bravo Damien. Ça c'est un vrai pro. Salut Julien. Alors Salut. Julien en direct de Saint-Etienne, c'était pas la peine de le préciser parce qu'il y en a un là, il va nous saouler toute la soirée avec ça. Allez les Verts. Salut Jean-Alexis. Bravo, Salut Julien. Alexis, salut Patricia, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Salut, Fabrice, salut. ton top. Ben moi je voulais parler des frères Lavidoni qui ont fait 1 et 2 et je ne me souviens plus à quelle compétition. À 15 rues. À Karlsruhe. À Karlsruhe, ça y est. Oh là là. Je cherchais. À Karlsruhe, Philippe Dancos nous l'a dit à la radio. Donc c'est vrai, c'est comme dirait notre amie Virginie Van der Merch à Karlsruhe. Mais donc, C'est moche de se moquer. la pauvre, je lui fais un gros bisou. Et ouais, donc grosse performance des frères Lavidoni. Donc Renaud, on sait qu'il est toujours en haut de l'affiche et il revient bien, tant mieux. On a eu Philippe Dancos, son entraîneur à la radio, on s'est vraiment éclaté. Un grand monsieur du sport français, et puis Valentin qui finit 2e, c'est super. Et on est comment au niveau de la voix? Mieux, beaucoup mieux hein. qu'hier. Ouais. Parce qu'hier, il n'y avait pas de son qui sortait, ce soir, ça va un peu mieux quand même. Ménage là. Et concentre-toi sur l'essentiel, pas de foot, pas d'Afrique du Sud, tu vois, pas de choses comme ça. C'est ça, Hein c'est ça. Saint-Etienne. Voilà, on va se concentrer sur Toi, je vois un mot là, c'est marqué Saint-Etienne, ça c'est beau ça. Saint-Etienne, ça c'est beau Saint-Etienne. Julien, je ne te dis pas merci. Il y aura un petit mot d'ailleurs sur le club de Julien, une petite info pour le week-end que je vous donnerai en fin d'émission. On fera un petit peu de pub pour un événement qu'ils organisent ce week-end. Allez, on commence avec notre agenda. On va parler basket. La Jave qui va recevoir Lille. Ce sera pour la 19e journée de Pro B. C'est vendredi à Pierre-Coulon. C'est ça, donc la Jave qui a encore perdu hier et qui a perdu ce week-end. Donc c'était à Nantes ce week-end et hier c'était à Blois. Enfin non, c'était à la Maison des Sports de Clermont contre Nantes. Et hier c'était à Blois. Bon, hier c'était logique, on va dire, parce que c'était chez le leader. Mais voilà, la Jave ne va pas très bien. Ils sont à 6 défaites en 7 matchs. Donc on va se répéter, mais ils ont une équipe de grande qualité cette année, mais ils pinaillent à faire des bons résultats, donc ils sont actuellement 11e. Donc il va falloir quand même chercher quelques victoires pour accrocher les playoffs, donc en espérant que ça recommence dès ce week-end face à Lille. Lille, historiquement, a bien réussi à chaque fois à la Jave. En 9 matchs, ils ont gagné 8 fois la Jave, donc pourquoi pas continuer ce vendredi à Pierre-Coulon. Alors, avant de passer la parole à Fabrice et Ghislaine, on a une petite page Excel au milieu de notre écran. Je ne sais pas si ce qui est diffusé, mais voilà, si c'est juste pour nous, c'est pas très grave. Sinon, si on peut enlever ça pour les spectateurs, ça sera plus sympathique. Fabrice,
Un petit mot sur cette rencontre. Je vais parler plus fort parce que Patricia, c'est une très très bonne amie et elle me chambre un peu en fait. Elle te chambre un peu, Ouais, mais elle a bien raison. Ça va se régler, ça va se régler. Est-ce que c'est on peut dire que là, la victoire est indispensable pour Vichy ou Bah écoute, ouais, la victoire est indispensable parce que, bah, comme dit Damien, on se répète toujours, mais c'est vrai que bah, la victoire fuit un peu la JAVCM et puis bah, il va falloir gagner contre ces équipes de même niveau parce que quand la JAV a reçu Nantes, elle était 9e et Nantes 8e. Là, 11e et bah, tu reçois le 10e, donc bah, il faut gagner, quoi. Mais on dit ça toutes les semaines et c'est ce que je disais cet après-midi. Je trouve que la JAV est un petit peu décevante, malheureusement. Moi, je crois toujours en ce groupe et en ce staff et en ce club, bien évidemment. Donc, ouais, ça serait bien de gagner, quoi. Et puis, bon, Pierre Coulon va faire la différence, même s'il manque le L à Coulon, mais ça va faire la différence quand même. Oui. Ah, je vois rien. Jean-Alexis, qui est la mascotte de Vichy, de la JAV, qui nous précise qu'il y avait une trentaine de supporters qui avaient fait le déplacement à Blois, donc bravo. Ouais, c'est bien. Ça, c'est en pleine semaine. Oui, en pleine semaine. C'est vrai qu'on a nos clubs de supporters ont du mal souvent à quitter l'Auvergne et à se déplacer, donc on peut souligner quand les supporters de la JAV vont faire du bruit à l'extérieur. C'est une bonne chose. Un petit pronostic pour cette rencontre ? Ben moi, je veux dire une victoire de la JAVCM, allez, de 3 points, quoi, un 89-86. Ah, quand même. C'est pas de la NBA. Hein. non, mais là, ça tourne comme ça, la Java. Ah, mais la NBA, maintenant, ils sont, l'autre fois. Non, ils sont à plus de 100 points. Ils sont 40-150 maintenant, même. Damien. Je voulais dire 3 points aussi. Bon, je vais changer. Je vais dire 85-80 pour la Java. Avec Denave, qui met 20 points encore, comme d'hab. David Denave, ouais. Bon, et ben on va suivre ça de près. Ce sera dès vendredi à 20h à Pierre-Coulon, à Vichy, dans la belle ambiance vichysoise. C'est toujours plus chaud là-bas qu'à la Maison des Sports. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Bah ouais, et puis moi, j'ai pas peur de le dire. C'est vrai. Et puis tu as raison, Olivier, de le souligner, parce que la Maison des Sports, il va falloir faire quelque chose. Cette Maison des Sports, je trouve qu'il n'y a pas assez de chaleur. C'est une belle salle, mais il faudrait qu'il y ait déjà un petit peu plus de monde, ou j'en sais rien, ou la transformer en 2000 places, ou je sais pas comment faire, mais voilà, enfin, il faut plus. C'est pour ça que la JAV d'ailleurs, mais c'est vrai en plus, hein, il y a plein de joueurs qui le disent, qu'il y a plus de chaleur au Palais des Sports Pierre Coulon qu'à la Maison des Sports, malheureusement, à Clermont-Ferrand, quoi. On en parlera de cette ambiance à la Maison des Sports avec nos Volcaniques, voir ce qu'elles en pensent, si ça a changé quelque chose pour vous, le fait de jouer tout le temps à la Maison des Sports. On en parlera tout à l'heure. On va parler maintenant judo à partir de samedi 9h à la Maison des Sports. C'est un grand plaisir. Un grand tournoi international pour les jeunes, pendant que Jean-Alexis nous pronostique un 80-73, donc il n'est pas loin de ton pronostic, Damien. Ouais, c'est bon. Comme quoi les connaisseurs sont bien présents et on en a un sur ce plateau. Damien Néron, c'est la référence. La référence basket, c'est la référence, ça c'est clair. De Clermont-Ferrand. Donc judo avec la Volcanic Cup, tournoi international pour les jeunes qui démarre à la Maison des Sports, 9h. Qui est-ce qui nous dit un petit mot ? Damien, tu commences ? Il faut. Hein. Non, c'est une compétition qui est organisée à la Maison des Sports par le CUC Judo et par le Stade Clermontois. Donc c'est un tournoi assez conséquent parce qu'il y a plus de 830 judokas qui viennent. Donc c'est des judokas de 6 à 13 ans qui viennent combattre sur les tatamis de la Maison des Sports. Ils viennent de partout en plus, ils viennent de l'Auvergne, ils viennent des alentours, donc de la villes comme Lyon, comme Saint-Étienne, comme Romans, etc., des villes vraiment avoisinantes. Et puis il y a des délégations étrangères qui viennent aussi, il y a 6 pays qui sont représentés, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, la Slovénie, l'Allemagne il me semble, et il y a 2 autres pays, je ne sais plus d'où. Mais c'est un gros tournoi qui est à venir à la Maison des Sports pour les enfants qui... 830 combattants, ça fait de la... Oui, et même si ce sont des jeunes, c'est international et c'est du haut niveau. C'est du haut niveau pour ces catégories d'âge. Fabrice ? Écoute, moi je suis pas un spécialiste de judo, mais déjà quand je vois des tournois comme ça avec 830 participants, ça fait un peu peur parce que le chiffre est impressionnant. Mais c'est vrai, 830, c'est quand même énorme. Après, bon, c'est que le judo français... Le judo français est une référence dans le monde, même à ce niveau-là. Et à mon avis, il y a plein de futurs Teddy Riner qui seront peut-être
à la Maison des Sports. Hein, c'est tout le mal qu'on souhaite. Et oui, pourquoi pas, c'est sûr. Non. Et puis c'est alors pas sur les plus jeunes, c'est pas une génération qu'on retrouvera en 2024, mais pour les meilleurs d'entre eux, sur les Jeux Olympiques suivants, 2028. Donc il y aura forcément au moins un ou deux qui émergera de cette génération, vu les nations qui sont représentées. Donc, et ce qui est intéressant au judo, c'est ce mélange, c'est-à-dire que l'échauffement est commun. C'est pas chacun qui s'échauffe de son côté. Et le lendemain, le dimanche, il y aura un stage avec tous ces jeunes participants et des grands maîtres judokas qui vont initier ces jeunes et les faire progresser. Il y a vraiment cette notion de partage qui est très intéressante dans le monde du judo, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres disciplines. Alors je voulais préciser à Arnaud qu'effectivement Fabrice a raison. Souvent, il ne faut pas trop lui dire. Ouais, j'ai souvent raison. Merci Arnaud. Et alors pour l'Alpha, vous prêtez votre COP quand vous voulez. Alors c'est vrai qu'à la Jave, il y a une belle ambiance. Je pourrais, en franc off, vous citer plein de clubs qui auraient besoin de votre COP, ça leur ferait pas de mal. Ouais, c'est vrai que le COP de l'Alpha encore ce week-end. Ils sont juste énormissimes. Hein. C'est unique. Hein. Moi, il faut absolument que j'aille. Je leur ai promis. En plus, j'avais promis. Oui. Je vais y aller avant la fin de saison. Mais voilà, c'est pour ça aussi. Hein. Je vais être totalement honnête, j'avais très envie d'y aller ce week-end. Malheureusement, c'est en même temps que le match de rugby et je vous avoue que j'avais très envie de voir ce France-Angleterre. Ça aurait été n'importe quel autre match, je pense que je serais venu vous voir, mais c'est partie remise et promis, on viendra dans les tribunes de Thévenet. On viendra en parce force. Parce que vous méritez qu'on vienne vous supporter. Ça serait une bonne suggestion à faire au président Salès, ça, mais on verra ça plus. Alors, je répète, le Volcanic Cup, le tournoi international de judo, ce sera samedi à partir de 9h à la Maison des Sports. N'hésitez pas à y faire un tour, c'est toute la journée. Allez voir ces jeunes pousses du monde du judo. On va enchaîner avec du foot. Ce sera 18h au stade de Claude Wolff de Chamalières. On a sélectionné la rencontre qui va opposer le FC Chamalières à 7. Le leader, ce sera la 18e journée de National 2. Fabrice, tu commences ? Eh bien écoute, avec grand plaisir, on va savoir ce week-end quel est le niveau du Football Club de Chamalières, tout simplement, parce que 7, c'est vraiment l'épouvantail de cette poule de N2. Oui, alors est-ce qu'il faut attendre de jouer le leader et 7 pour connaître le niveau de Chamalières ? C'est un gros défi quand même. Écoute, ouais, mais parce qu'avec ces 2-3 recrutements là, du mercato d'hiver, et puis ce nouvel attaquant, la Koné, qui plante des buts, donc on va voir vraiment, parce qu'Arnaud Marcantellier avait dit que s'il avait un attaquant et un ou deux joueurs de plus, il pouvait maintenir le club. Donc c'est vrai que la saison est mal démarrée. Là, ils sont sur 2 victoires. Et puis 7, c'est ce qui se fait de mieux en N2. Donc ça va être vraiment l'occasion. Parce que si Chamalières bat 7 ce week-end, ça veut dire que Chamalières se maintiendra, pas les doigts dans le nez, mais presque. Parce que si tu bats le leader chez toi, voilà quoi. Et ben espérons qu'ils ne perdent pas. Damien. Ouais, c'est facile le foot comme ça. Ouais, c'est vrai que... Non, c'est vrai que le mercato hivernal a fait un bien fou à cette équipe de Chamalières qui était avant-dernière avec 9 points seulement au bout de 14 matchs. Là, ils en ont pris 7 en 3 matchs. Donc voilà, ils ont déjà pris la moitié des points de ce qu'ils avaient pris en plus de 14 matchs. Il y a des joueurs donc il y a Koné qui plante but sur but comme a dit Fabrice, mais il y a d'autres joueurs qui sont arrivés et qui font vraiment du bien. Il y a Mbida, il y a Corentin Chauve. Là cette semaine il y a encore 2 joueurs qui sont arrivés. Il y a Jordan Etienne qui est un gardien qui a joué au Clermont Foot il y a 2 saisons. Et il y a Antoine Létiévin aussi pareil qui a été formé à Clermont et qui est d'Aurillac il me semble de base. Donc voilà, le mercato a vraiment fait du bien et on espère, contre 7 ça va être compliqué parce que ils semblent intouchables, ils n'ont plus perdu depuis le 24 août. Tu vois, c'est bien pour ça que je dis, imagine que Chamalières batte 7, ça veut dire que Chamalières a quand même sauté de 3-4 crans en l'espace de 2 mois. Quoi. Ah ben ça c'est sûr, ça c'est parce clair. Parce que 7, c'est vraiment solide. Hein. Arnaud, il m'a dit 7, c'est vraiment solide cette année. Ça voudra dire aussi qu'il y a eu un bon renfort à mi-saison. Là, ce mercato hivernal aurait été plus utile. C'est ça, donc il faudra voir ce que ça va donner, mais ça va être très compliqué. Après, impossible, n'est pas Chamaliérois, on va dire. Bravo Damien. Alors, il va falloir se mouiller quand même, un petit pronostic pour cette rencontre. Une petite info intéressante. Oui, vas-y. J'ai mon grand frère qui joue à Andrézieux, donc qui a joué contre... D'accord, c'est Suleiman. C'est ça. Ah ok. Ouais. D'accord, très donc bien. Qui a perdu contre Chamalières. Il joue à quel poste ? Attaquant. D'accord, très bien. Il a perdu 1-0 et Andrézieux. Il avait mis un doublé à l'aller, il me semble. J'étais content, mais je suis moins content maintenant, tu vois. Ça, c'est vrai. Alors, Saint-Etienne, c'est encore marqué. Julien, j'ai une petite tendance à te détester ce soir. Un petit pronostic, s'il vous plaît. C'est importante cette ville. Hein. Damien. Non, je vais dire un partout. Moi. Un partout, ouais, avec un but de Ludwig Lahaye comme la semaine dernière. Ce qui serait déjà un bon résultat compte tenu du niveau de 7. Ouais, je pense.
Fabrice. Moi, je dirais 1-0 pour Chamalières, un but d'entrée à la 5e minute là, de Koné, et puis après il ferme la porte. Là. Il joue à 8-9 dans les 30 mètres. Petit bras, là. Et ouais, mais 1-0, je pense que Arnaud, qu'il achète tout de Ah suite. oui, je pense, oui, ça c'est sûr. Et bon, on leur souhaite bon courage, bonne Et toi, chance. quel prono, Olive? Moi, Ouais. ouais, un petit match nul, ça serait pas mal, ouais. Ça serait bien un bon résultat déjà. Ça serait pas mal. Mais moi, ça compte pas. Donc, je rappelle, Chamalières 7, Chamalières qui rencontre donc le leader de cette poule de National 2 pour la 18e journée. C'est à 18h samedi au stade Claude Wolf de Chamalières. Wafia, Christiana, qu'est-ce qui vous intéresse comme sport en dehors du hand? Qu'est-ce que tu suis du coup? Le foot, j'imagine? Du coup, je suis mon frère au foot. Donc, D'accord. ils sont relégables, si je ne me trompe pas, avec Chamalières. Mhm. Donc, Chamalières a gagné contre Saint-Etienne. Donc, déçu pour mon frère, mais content pour Chamalières. Et après, les autres sports, un peu le Clermont Foot, et puis c'est tout pour ma part. D'accord. Et à la télé, qu'est-ce que tu aimes regarder Du foot. Parce Du que foot, c'est essentiellement. pro foot à la maison. D'accord, très bien. Christiana, qu'est-ce que tu aimes comme sport? Moi, je regarde un peu de foot aussi parce que c'est le sport principal au Portugal. Eh oui. Donc, je ramène ça de là et j'accompagne un peu le Clermont Foot. Et maintenant aussi le rugby. Parce D'accord. qu'on a ici le ASM, c'est une grosse équipe et j'accompagne un peu. D'accord. Vous avez l'occasion de temps en temps d'aller dans les stades, d'aller Oui, au oui, Michelin? bien Oui, sûr. c'est. On n'a pas match Ouais. en même temps. D'accord. On y Ouais, va. c'est ça. Oui, c'est toujours compliqué. On est tributaire des calendriers. On en C'est est ça. tous là. Ouais, parce que, aller voir à l'ASM quand il y a un match au HBCAM, ça va pas plaire à ça. Ça va être dur surtout. Ouais. Allez, on va enchaîner avec notre 4e événement. On va reparler basket, mais cette fois chez les filles, avec les filles de Cournon qui reçoivent Marseille. 15e journée de National 2. Ce sera également samedi à 20h au gymnase Gardé de Cournon. Je me tourne à nouveau vers notre Le spécialiste. spécialiste basket. Non, mais c'est un choc des extrêmes là ce week-end à garder entre Cournon et Marseille, parce que Marseille est deuxième avec seulement 2 défaites. Cournon est premier non relégable. Donc ça va être difficile pour Cournon parce qu'en plus elle reste sur une défaite 97-56. Tu sais que tu n'es pas obligé de Ouais. démonter le Je sais décor. pas hein. pourquoi j'ai fait ça, pardon. Gisèle, il te démonte le studio. Non, mais c'est vrai que ça va être. Tu t'es cru, Ouais, je je sais suis cru pas, chez moi, ouais, excuse-moi, équipe de ouais. France de handball et studio de l'équipe. C'est ça. Non, mais... Calme-toi, Damien, calme-toi. Non, mais ça va être difficile pour Cournon. Enfin, il faut qu'elle se maintienne, donc elle doit faire des coups de temps en temps pour se maintenir. Donc pourquoi pas face à Marseille, même si cela va être très dur. Donc on verra bien. Après, elle avait perdu de 15 points, il me semble. Donc pourquoi pas faire un coup, mais ouais, ça va être très très dur là, encore. Salut Nico, il y a longtemps qu'on n'a pas vu Nico. Gros match, oui. Salut Nico. Oui, oui, oui. Un gros bisou à Nico, monsieur Gros. Sporalier. Alors Nico, on aura une grosse annonce à faire, hein, du coup, annonce officielle Ah suite oui. à l'après-midi passé à Moulins. On annoncera ça en fin d'émission, restez bien avec Yes. nous, on va avoir une belle surprise Bonne à soirée. vous annoncer. Oui, le deuxième, Marseille, donc oui, gros morceau. Ah bah. Seulement 2 défaites en 14 matchs, donc elle vise même la N1, il me semble. Donc ouais, ça va être très compliqué pour Cournon. Mais après, il faut qu'elle gagne. Pour prendre de l'air par rapport à Lens-le-Saunier qui a égalité et qui est premier relégable. Donc ouais, faut qu'elle. C'est dur, cette année. Ça va être dur, mais. C'est un peu ce qui reste à jouer. De toute façon, filles de Cournon, c'est jouer le maintien absolument. Ah oui, bah. C'est largement à leur portée. Ah, c'est possible. Après, l'année dernière, elle s'était maintenue vraiment à la dernière journée de championnat. C'était à Dijon, il me semble. Elles avaient gagné sur un tir à la dernière seconde. Donc là, il faudrait qu'elles se sauvent un peu C'est avant. fou, Ça serait c'est bien, vrai. forcément. T'imagines. Comme nous. Mais ouais, il me semble qu'elles sont maintenues à la fin. Fabrice, un petit mot sur cette rencontre. Eh ben, écoute, ouais, là c'est pareil, hein, tu reçois le deuxième. Non mais t'es premier sauvable entre guillemets et tu reçois le deuxième. Bon, et puis Marseille en plus c'est un nom qui fait peur quoi, parce que Marseille, sauf ce soir à Geoffroy Guichard, mais ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que ces grandes agglomérations, elles ont toujours des grandes équipes, hockey sur glace, basket, hand et tout, avec l'OM Vitrolles à une époque. Enfin, voilà, bon après, c'est vrai que cette égalité de points avec Lens-le-Saunier, tu disais, t'as pas trop le droit à l'erreur, quoi. Mais bon, battre le deuxième, c'est toujours une grosse performance. Et puis cette saison de N2, c'est difficile. Hein. Il me semble bien que la première saison, l'an dernier, c'était un petit peu moins difficile peut-être. Je me souviens plus. Mais là, ouais, ça va pas être un match facile à gagner. Même si elles en sont capables, parce que
Oui, Tout après, est possible dans le sport. Hein. devant, il n'y a qu'une victoire d'avance pour c'est Tullin-Fur, il me semble. Non, elles ont 2 victoires d'avance, Tullin-Fur par rapport à Cournon. Il y a une équipe, je ne sais plus son nom, qui a une seule victoire d'avance, donc le maintien est largement possible encore. Après, contre Marseille, ça va être très dur, mais il faudra gagner les autres matchs face à Charnay, qui est la dernière équipe, face à Exonel, qui est le premier relégable, le deuxième relégable, justement, qui va descendre normalement. Ouais. Et puis, il faudra gagner face à l'Eurs-le-Saunier, c'est obligatoire. Donc, face à Marseille, ça ne sera pas forcément... s'il y a victoire, tant mieux. Malheureusement, ça va être très très compliqué. Mais c'est des saisons serrées parce que tu dis elles se sont sauvées au dernier panier l'année dernière et Wafiam disait comme nous pour la montée l'année dernière on a marqué un but au dernier moment. Non, pas au dernier moment, mais on a jusqu'au dernier match, on Ouais, savait ouais. pas si on Ça montait ou avait pas. été serré. Ouais, Ouais. donc voilà. Ça, avec Toulouse. C'est des saisons de folie. Quand les clubs sont comme là, c'est de la N2 en basket, mais donc en N3, c'est ce que je disais encore cet après-midi. Mais la N3, je pense que Cournon est au-dessus du lot. Et en N2, ça patine. Donc, tu vois, il y a des équipes comme ça qui sont tout le temps à cheval entre 2 divisions, quoi. Donc, ça, c'est pénible. Et on sait que les années de montée sont plus compliquées. Bon, là, c'est pas le cas pour Cournon, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce temps de transition pour s'adapter, pour se mettre au niveau. Et parfois, on peut réussir la première année, moins la deuxième. Et ça, on le voit dans tous les sports. Hein. On peut voir en foot, en Ligue 1, des clubs qui sont promus, qui font une belle performance la première année, qui s'écroulent complètement la deuxième. Exactement. C'est vrai que ça, c'est les mystères un peu du sport, du recrutement, de tout ce qui se passe. Il n'y a pas que le technique, il y a aussi tout ce qui se passe dans la tête des joueurs. C'est ça, et puis l'année de la confirmation est toujours très difficile. Par exemple, nous en parlerons toutes les deux, parce que... Pourquoi tu dis toutes les deux en me regardant? C'est vrai que, par exemple, le HBK fait une belle saison. Est-ce que l'année prochaine, elles vont confirmer? Parce que, je veux dire, non, elles feront mieux. Oui, elles feront peut-être mieux, mais est-ce qu'elles feront peut-être pas... Elles feront moins bien ou pas, tu vois? C'est toujours difficile de confirmer, quoi. Alors le basket à Cournon, c'est au gymnase Gardé, ce sera contre Marseille, le deuxième de la poule, 15e journée de National 2. Eh bien la transition était presque toute faite puisque le dernier événement qu'on avait choisi pour aujourd'hui, c'était justement la rencontre du HBK 63 face à La Rochelle. Ce sera, oui tu peux Christiana, ce sera pour la 14e journée de D2 féminine. Chanter aussi, Christiana. Tu peux. En portugais. Alors, oui, un petit fado. Alors notez bien, un petit changement de lieu, ce ne sera pas à la Maison des Sports qui sera occupée par le judo, ce sera au gymnase Autun. Le gymnase Autun, c'est au nord de Clermont, c'est en face de la gendarmerie de Croix-Néra, pour vous situer exactement. Gymnase où vous jouiez avant d'aller à la Maison des Sports, avant Fleury même, il y a plusieurs années, vous jouiez à Autun. Donc attention, ne vous trompez pas de lieu, c'est bien gymnase Autun pour venir encourager les volcaniques. Alors un match face au dernier, ça serait la deuxième ou la troisième journée, peut-être qu'on n'y prêterait pas attention. C'est rien. Il meurt un petit coup puis il revient. C'est ça. Donc ce serait un match de la deuxième ou troisième journée, peut-être qu'on n'y prêterait pas attention, mais là c'est la dernière journée de saison régulière et surtout c'est le match de qualification des playoffs. Alors avant d'avoir votre avis, les filles, on va demander à Fabrice, avant qu'il n'ait plus de voix, tant qu'il en a encore un peu, un avis sur cette rencontre. Bah écoute, je pense que à la maison, il est difficile de résister au HBK. Elles font une belle saison cette année. Après, s'il y a un peu de pression, peut-être elles vont peut-être vouloir mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire précipiter. Mais je fais confiance à Jamal qui va leur dire de jouer comme d'habitude, de bien poser leur style, et puis normalement ça devrait le faire. Parce que encore une fois, elles font une belle saison, le monde de N1, 4e en D2, c'est quand même pas anodin. Et c'est pas rien. Bah oui. Et parce que c'est mon expression préférée, c'est pas rien, c'est pour ça qu'on rigole. Et donc écoute, moi en tout cas une victoire du HBK sans problème pour moi. Sans sourciller. Ouais. Damien. Bon, je vais pas être comme Fabrice. Bon oui, sur le papier on peut dire que le HBK va exploser La Rochelle. Avec une voix Fiat Jabou intenable. Mais ça va être tout sauf simple parce qu'à l'aller, La Rochelle avait gagné que d'un but. Les Volcaniques avaient gagné que d'un but. Donc elles avaient gagné 36-35 avec un gros match d'Enora Blaisès et de Béatrice Souza. Et donc La Rochelle a qu'une victoire au compteur. Je crois que c'était contre le Pouzin, je suis pas sûr, mais il me semble que c'était contre elle.
Mais elles accrochent vraiment beaucoup d'équipes, La Rochelle. Elles prennent jamais de. Bon, à part contre Plan de Cuc et Celles-sur-Belle qui sont les 2 ogres de la poule. C'est Marseille, Plan de Cuc, attention. Ouais, ou Poitiers pour Celles-sur-Belle. Non, mais c'est vrai que La Rochelle, on peut dire qu'elles sont vraiment dernières, mais il faut faire vraiment attention à cette équipe qui est capable de faire un coup à Autun. Donc, il faudra quand même se méfier. En sport, rien n'est établi. Hein. Il suffit que par exemple le HBK met un excès de confiance. Ça peut arriver, on ne sait jamais. 5, 6, 7 buts d'avance en première mi-temps par exemple. Et inconsciemment, tu lâches un peu, quoi. Après, ce qui peut être... bon, après, on ne va pas leur souhaiter de malheur, bien sûr, mais si elles font mieux que Bègle, il faut qu'elles fassent mieux que Bègle. Donc si Bègle perd le dernier match, elles sont sûres d'être en play-off. Mais Bègle... Bègle, elles ont battu Plan de Cuc, elles ont battu Celles-sur-Belle. Plan de Cuc, il y a une seule défaite, c'était contre Bègle. Non, Celles-sur-Belle avec une défaite, c'était contre Bègle. Donc, Bègle, c'est Bordeaux. Bègle et Plan de Cuc ont une seule défaite, c'est face à Bègle. Oui, c'est ça. Mais non, il y a Plan de Cuc qui a gagné Celles-sur-Belle aussi. Ou l'inverse, je sais plus. Plan de Cuc, les deux. Il y a eu un nul au match aller. Mais Bègle, en gros, elles vont gagner contre Vaux-en-Velin, donc au HBK de gagner pour gagner, pour garder la 4e place. C'est le HBK qui est mieux placé ou Ça dépend si Bègle. C'est le goal average particulier. Nous, on a fait égalité contre elle chez elle et on a gagné plus 1 chez nous. On passe. Mais il faut qu'on gagne, sinon Mais déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a notre destin entre les mains. C'est ça, voilà. Si elle gagne, il n'y a pas de questions à se poser. Alors, on va saluer Flavien et puis je vais me tourner du coup vers les vrais spécialistes du hand, les professionnels et puis les premières concernées. Salut Flavien, il y a un gros match ce soir dans le 42. Allez, on se concentre sur le hand. Alors justement, dans quel état d'esprit vous êtes tous les deux, Wafia ? Comment on se sent là, à quelques jours de cette rencontre importante ? Alors, bien, parce qu'on sait ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Les matchs, on les prépare les uns après les autres, mais c'est souvent la même chose qu'on prépare. Donc, ça, mentalement et physiquement, je pense qu'on est prête. On ne les sous-estime pas, bien évidemment, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une équipe où elles accrochent tout, où elles perdent que d'un but ou de deux. Donc, c'est une équipe très solide. Et excuse-moi, je te coupe, est-ce qu'elles descendent ? Est-ce que c'est fait pour elles, la descente ? Elles sont en play-down, c'est sûr. Il y aura des play-down. Elles les play-down après. Mais ça marche comme le hockey, elles gardent les points. En gros, c'est les 4 premières vont en play-off, donc elles sont sûres de monter. Enfin, de perdre à Clermont, quoi. Elles, ça leur coûte rien, mais bon, ça leur fait gagner des points pour la deuxième phase. Et il me semble qu'il y a 4 descentes pour la N1, donc elles ont intérêt. Elles ont quelque chose à jouer ici. Ah bah clairement, oui. Il y a des enjeux à tous les niveaux. Donc, il n'y a rien à perdre. Oui. Non, mais si je veux dire, si vraiment elles étaient en play-down et qu'il n'y avait plus rien à jouer, elles, c'est pas la même motivation quand même, tu vois. Non, elle est différente, mais c'est quand même des points à gagner. On peut imaginer le cas catastrophique où La Rochelle bat le HBCAM. Le HBCAM se retrouve en play-down avec La Rochelle, donc les points sont gardés. C'est ça. Et du coup, ça donne un avantage à La Rochelle et un désavantage au HBCAM. Là, c'est la pire situation possible, ça. C'est pour ça que Jamal m'a appelé hier soir et m'a dit qu'est-ce que t'en penses. Oui, elles viennent aussi pour gagner, c'est sûr. Oui. Christiana, comment toi tu te sens là à quelques jours de ce match ? Je me sens bien aussi. C'est un match qu'il faut gagner. Il faut gagner. Il n'y a pas une autre option. Et on travaille bien cette semaine. On a travaillé toute la saison pour ça. Et il faut juste finir ce qu'on a commencé. Et il faut concentrer sur ce qu'on sait faire bien. Il faut défendre bien. Et voilà. Et le fait de changer de salle, est-ce que vous y prêtez attention ? Pas du tout. Vous auriez préféré jouer à la Maison des Sports, retrouver Autun, ça n'a pas d'importance. Quoi qu'il arrive, il faut jouer. Après, c'est le même terrain, c'est les 40x20. Donc, on est d'accord. Après, au niveau de l'ambiance, c'est vrai que je pense que pour ce match-là, il y aurait du monde. Donc, on aurait préféré jouer à la Maison des Sports, notamment parce qu'il y a la famille de Christiana qui vient, du Portugal. Il y en a plein de proches de mon entourage à venir, et puis d'autres filles de l'équipe aussi. Donc, on sait qu'il y aura du monde et on a peur qu'il n'y ait pas assez de place pour tout le monde. Donc, on les mettra sur le côté, on poussera un peu les murs. Puis on est en pleine période électorale, ils vont bien trouver de la place. Mais par contre, ça va chauffer. Ça va chauffer fort. Ça sera peut-être plus convivial que la Maison des Sports. On va écouter c'est plus restreint. Donc, on n'arrête pas de le dire, c'est comme ça, c'est aussi le bâtiment qui veut ça, mais elle est très froide cette Maison des Sports. C'est dur de créer une ambiance, sauf quand elle est pleine, mais c'est tellement rare qu'il y ait les 4800 et quelques places de prise. Il y a vraiment quand elle est pleine, on sent vraiment la chaleur du public. Ça fait penser à la Laponie un peu. Je voudrais juste saluer un ancien collaborateur, Antoine Artignac, que je lui fais un gros bisou. Et il se trompe sur une... Mais bref.
Alors, mesdemoiselles, on va parler de vous maintenant. Présentez-vous, Wafia, explique-nous depuis quand tu joues au hand, ton poste, depuis quand tu es au HBCAM. Explique-nous un petit peu ton parcours. Alors, j'ai 21 ans. Je fais du hand depuis la classe de CM2. Donc, j'ai commencé à Cournon. J'ai ensuite été mutée à Périgna, qui est ensuite devenu HBCAM. J'ai fait le cursus du pôle espoir en Auvergne, donc à Clermont-Ferrand au lycée Ambroise Brugière. Après ça, je suis restée à Clermont-Ferrand, donc j'ai fait la N3, la N2, la N1, puis la D2 maintenant. Et voilà, j'ai pu évoluer au poste d'arrière étant plus jeune, et là, je me suis retransformée en tant que pivot. Alors, tu as la particularité de souvent rentrer pour les pénaltys. Est-ce que c'est un exercice que tu travailles en particulier, que tu es plus à droite que tes camarades? Pourquoi ce rôle qui est une sacrée responsabilité quand même? Faut demander au coach. Non, je sais pas, une fois, il savait pas qui mettre, je pense, parce que soit Enora, soit Bay était en échec au shoot, et ouais, ça, il a vu que ça marchait, il a continué. Moi, là, je suis un peu en échec, mais... C'est un exercice que tu apprécies ou Non, j'aime bien, ouais. non, ça me gêne pas. Après, ça dépend des circonstances du penalty. S'il y a égalité qui reste... C'est une sacrée responsabilité. Ah, c'est une sacrée responsabilité, mais oui. bon, c'est toujours quand on le met, après on est content de le mettre. Oui, c'est sûr, oui, parce qu'il ne faut pas croire que ça soit facile. Au hand, c'est compliqué, Ouais. on est très proche de la gardienne. Et rappelle-nous l'écart, à quelle distance tu tires? 7 mètres. 7 mètres. Ouais, j'allais dire une bêtise, j'étais à 6. Je préférais que ça Mais soit moi, ta j'ai qui le réfléchi. dise. Mais la gardienne, Mais la gardienne peut avancer au point de 4 mètres. Donc Voilà, il peut avoir ouais. 3 mètres Donc d'écart. entre moi et- c'est presque à bout portant. Hein, Et je trouve ouais. que moi, enfin, au hand, je sais pas, moi j'ai joué au hand à l'école, mais j'ai jamais été joueur de hand, mais je pense que un petit lob sur un penalty, je trouve qu'à chaque fois, quand on regarde le hand à la télé par exemple, ça fonctionne tout le temps. Ouais, Ça non, mais- dépend. Ça peut être l'occasion de toucher la barre aussi. Si t'as une gardienne qui fait 1m60, oui, ça marche. Il faut Si t'as savoir une faire gardienne bien. qui fait C'est 1m90, Ouais. c'est dur. Hein. En plus, c'est un geste assez compliqué à faire. Hein. Ouais, Ouais. d'accord. Faut oser. Alors, Christiana, à toi, depuis combien de temps tu joues? Explique-nous un petit peu ton parcours et comment tu es arrivée à Clermont. Bon, moi j'ai 24 ans. Ça fait 17 que je joue au hand. J'ai commencé à Porto. J'ai passé pour le club de 12e division. Après, première division à Porto aussi. Après, je suis allée à Madère, c'est une île au Portugal. Et on était champion de Portugal. Là, on a gagné la coupe aussi. D'accord. Et c'était là que je crois que notre directeur, Christophe da Silva, il est portugais aussi, il nous avait joué à moi et Beatriz Souza. Et du coup, il a fait la proposition de venir ici jouer. C'est à combien de saisons à Clermont? C'est la deuxième saison, Ouais. ouais, c'est ça. Alors, pareil, est-ce qu'il y a eu une grosse, une grosse différence de niveau entre la première division du Portugal et la Nationale 2, Nationale 1, quand tu es arrivé, française? J'ai senti qu'ici, c'était un peu plus physique, Mhm. plus d'agressivité. Ouais, C'est la principale différence que j'ai trouvée. Oui. Parce que d'accord. techniquement, les filles sont très bien à Portugal et ça, mais agressivement, ici, c'est plus agressif. Beau handball au Portugal, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, que les clubs et l'équipe nationale commencent à bien percer, à bien progresser. Oui, maintenant, on était au championnat d'Europe. Oui, la Les France garçons, en a et subi on a les gagné la conséquences. France. Voilà. Je ne voulais pas dire, mais... T'as Si, bien si, raison. bah, C'est beau, c'est beau. c'est pour ça que je te lance là-dessus. T'as bien Non, on raison. commence à grandir T'as parce bien qu'on commence à avoir beaucoup de joueurs étrangers. Mhm. Donc, ça fait grandir Portugal. C'est comme ça. Et est-ce que vous avez vu, forcément, vous ressentez une différence? Est-ce qu'il y a eu une grosse différence entre la Nationale 1 l'année dernière et la D2 Oui. cette année? Beaucoup. Ah oui. Qu'est-ce qui change? Le rythme déjà de jeu, je pense. Ouais. C'est complètement Super différent. rapide. C'est très rapide. Je pense que les erreurs coûtent cher aussi en D2, contrairement à la N2, à la N1, Ouais. pardon. Et le rapport de force aussi, je trouve que c'est rien à voir. Les filles sont plus fortes physiquement? Ouais. Ouais. Et techniquement Pas aussi. Et Techniquement techniquement, aussi. ouais. Et C'est- un niveau d'intelligence, tout ça. Ouais. Ouais. C'est Alors, moi, plus une juste et plus. Une question me taraude tout de suite. là. Est-ce que toutes les deux, vous vous voyez jouer en première division en D1? Sincèrement. Avec Oui. le HBCAM ou... Non, avec le HBK, ouais. Ben, Oui, j'aimerais parce bien qu'on après peut si arriver, ouais. il faut travailler. Il faut travailler. Travailler Ah oui. physiquement et techniquement? Ah oui, bien Oui. sûr. Les deux. L'un ne va pas sans Et l'autre, on de toute a façon, une voilà. équipe jeune. Donc.
Ouais, puis quand on voit Metz ou Brest ou Nice à la télé ou Bourg-Péage en D1. Oui, mais il faut qu'on ait des renforcements aussi. Bien sûr, bien sûr. On n'est pas beaucoup. On n'est pas nombreuses. Et tu vas rester à Clermont-Ferrand, toi? En vrai, mais. Ça veut dire qu'elle a des contacts, ça bon? En vrai. Non, mais c'est normal, c'est normal. Oui, les sportifs ont toujours, c'est normal. normal d'être contactés. Vous faites un beau parcours. Est-ce que vous attendiez à cette saison? Est-ce que vous pensiez être en mesure à la dernière journée de saison régulière d'être en train de jouer les playoffs? Ou est-ce que vous visiez plus, je ne sais pas, les playdowns, le haut des playdowns? Comment vous envisagiez la saison? Moi, j'ai commencé avec des gros expectatives. Mais après le plan de cook, au premier match, j'ai fait. Ouais, vous aviez commencé quand même par le plus gros morceau. Ouais. Hein. Les deux. Mais même. bon, Ouais, après. ouais. Mais Une grosse défaite, je crois, non? Oui, on Ouais. a fait 40, 20. 41-27, il me semble. c'était dur. Ah, c'était dur. Pas 44-29? Je sais plus, mais. Ah, c'est- De il y toute avait façon, un- c'était soit le match retour, soit le match aller. Parce qu'on fait les deux mêmes. Ouais, mais plan de cul, c'est prestations. Marseille aussi. Mais bon, après. Après, c'était l'objectif de Jamal quand même depuis le début d'année. Il nous avait dit fixer les playoffs, quoi qu'il se passe. Chaque match était important, donc il a tout mis en place. On a fait une bonne Faut pas taper préparation. sur- Pardon. Je tape Oui, pas. même lui, il savait que c'était Il difficile savait que le c'était premier difficile. match. Il savait que Plan de Puc et Selcherbel étaient les leaders de cette poule, donc on a continué de travailler sur ces matchs-là et attaquer les autres de façon. Oui, plus- il les a utilisés plus en match C'est de ça. préparation Oui, on que était vraiment encore avec un en objectif. préparation. Lui, il le savait, il nous l'avait pas dit, donc on avait Ouais. fait Ouais. comment on pouvait. Mais, Alors nous, il nous l'avait dit à la radio quand on l'a reçu. donc, Ah, Ouais, non. ouais, ouais. mais après, on avait fait une bonne préparation l'été, donc. Allez, on salue Martine qui nous rejoint. Portugal sera au TQO. Et le d'accord. Portugal, sera au TQO à l'Accor Arena. Oui, c'est vrai qu'il y aura le tournoi de qualification olympique. Ouais. Ouais, qui aura lieu en France. On leur souhaite bonne chance aussi quand même à nos amis portugais. Bien sûr, c'est nos Eh, amis les Je Portugais. vais passer le message. Quand on arrive du Portugal et qu'on arrive à Clermont, est-ce qu'on se sent un petit peu chez soi? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des Portugais partout. Et oui, c'est une grosse communauté. Du coup, tu as pu facilement nouer des liens. Alors c'est vrai que Christophe a sans doute aidé un peu Oui, beaucoup. à te faire connaître du monde. Et dans l'équipe, on a aussi un Espagnol, Mhm. Alba. Ouais. Et elle nous a aidé beaucoup aussi parce que c'est un peu pareil la langue. Et elle, c'était beaucoup important. Celle qui Non, faisait l'intermédiaire entre Ouais. au tout début quand elles arrivaient à l'entraînement, La c'est traduction. Alba qui faisait la traduction en portugais. Qui... Ouais, parce qu'il dit on va faire ça, 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 et moi, Alba, on fait quoi? Et c'était un peu comme ça. Après, dans l'Intermarché, tout ça, il y avait toujours un Portugais qui pouvait aider. Ah oui, à Clermont-Ferrand, c'est rare qu'on ne tombe pas sur un Portugais Ouais, il y a quelque beaucoup part. de Ouais, Portugais. Ouais, ouais. La Gerza, c'est une des plus grosses communautés C'est vrai. portugaises. Ouais. Et on avait assisté, nous, tous les deux d'ailleurs, un des premiers entraînements, tu te rappelles pas, au CESO? Si, ouais, je me rappelle. HBK en N1, et on les a vus arriver avec Jessica, Ferreira, Christiana et puis Béatrice. Alors Wafia, toi qui est au HBCAM depuis plusieurs années, comment tu as vécu cette progression du club donc tu as connu la période Cournon, Pérignat, C'est ça. J'ai le fait la création. regroupement, voilà. Explique-nous un petit peu tout ça, comment tu l'as vécu de l'intérieur. Alors l'intérieur, je pense qu'à l'époque où j'ai pu jouer un peu en N3 ou quand j'étais encore en Mondi Championnat de France, je me rendais peut-être pas compte de l'infrastructure qui se mettait en place. Donc sur le moment, on me disait d'aller là, j'allais là. Quand on me disait d'aller jouer là, j'allais là. Et je pense que quand on a vécu 3 saisons en N2 un peu compliquées où on passe pas très loin de la montée en N1. Donc là, c'était un peu compliqué parce qu'il y a des filles qui venaient, qui repartaient, des filles qui venaient, qui repartaient. Et là, depuis la N1, je trouve qu'on a, les groupes que j'ai connus étaient tous différents, bien sûr, mais ce groupe-ci, il est particulier parce qu'on s'entend toutes très bien, on est toutes jeunes et on est toutes jeunes et on s'entend toutes très bien. Enfin, on est comme une famille, quoi. Même en dehors du handball, on se voit quand même beaucoup à l'extérieur. Et il y a d'autres joueuses au sein du club qui ont suivi le même parcours que toi. Oui, il y Vous a êtes Julie plusieurs. Mouton qui est Voilà. blessée, qui s'est fait les croisés en début d'année, Ouais. donc qui fait partie du groupe. Sandrine Bonnet aussi, La capitaine. la capitaine. Ouais. Il y a Cheryl Trey qui est dans la formation, donc en pôle Sport et Excellence à Valence, donc qui fait le même cursus, mais bon, le pôle est délocalisé à Valence. Mhm.
Si je me trompe pas, je crois qu'on a vite fait le tour. À peu près fait le tour, Ouais. il me semble bien, oui. Oui. On va rappeler que vous êtes une équipe très jeune. Hein. Ouais. Tu as une idée de la moyenne d'âge Moi, je crois qu'on avait calculé ensemble. Entre nous, les filles, c'est 21 ans. Oui, voilà, j'allais dire 21-22, ouais, il me c'est semble pas bien. ouais. C'est, En Chiril qui a 16 ans, il y a Maëlys Ouvrard qui doit avoir Et 17 Maëlys ans. Ouvrard, que j'ai oublié aussi. Qui Ouais. est dans Ouais. Mais ouais, c'est. Alors Patricia, si, elle joue à Clermont, mais elle joue au gymnase Autun à Clermont, et pas à la Maison des Sports. Mais elle joue bien à Clermont ce week-end. Oui, c'est Je vais d'ailleurs profiter pour rappeler, ce sera donc samedi 20h30 le coup d'envoi au gymnase Autun. Venez plus tôt parce qu'il y a toujours un match en levée de rideau. Il y a la N2 c'est qui contre joue. Saint-Flour. La N2, voilà, la Donc, le N2 qui derby joue. auvergnat, ouais. Contre Saint-Flour le premier. Gros match. Donc un gros match. Donc n'hésitez pas à venir encourager également la N2 qui fait un beau parcours aussi cette saison. Ouais, et elles ont eu un peu, je pense, de la difficulté en début de saison parce que du coup les filles qui jouaient pas en D2 redescendaient en N2 et souvent elles s'entraînaient pas ensemble, donc le temps d'adaptation était un peu compliqué, mais là ça commence à bien rouler et elles gagnent des matchs importants. C'est important pour le club d'avoir cette équipe réserve à ce niveau-là, parce que ça va permettre de créer le pôle formation. Il y a un très très gros, c'est vraiment un club formateur le HBCAM. Les clubs conventionnés qui forment le HBCAM sont des vrais clubs formateurs. Ouais. Hein, on peut citer les moins de 18 qui ont des bons résultats également. Ouais, des très Je bons crois que vous avez résultats. des jeunes Moins joueuses de qui 16, sont régionales voilà, Moins de 16 qui aussi, sont ouais. pas mal du tout. et certaines joueuses qui ont accédé à l'équipe. Et souvent, ce qui est bien du coup, c'est que les moins de 16 peuvent jouer en moins de 18, que certaines moins de 18, Oui, ça pas ensuite, forcément peut tout jouer le en même N2, projet c'est de ça. jeu. Et tout le monde a le même projet de jeu, donc quelle que soit l'équipe où tu joues, on peut. T'es prêt. Ouais. C'est ce que tu dois faire. Il existe les mêmes structures au Portugal dans les clubs qui sont structurés de la même manière avec des jeunes qui progressent petit à petit. Oui, c'est un peu pareil. Ouais, c'est les mêmes. C'est pas moins 18, mais il y a un autre nom. D'accord. Mais oui, Est-ce que la France, avec tout ce qui a été gagné, notamment par les garçons, même si les filles se sont distinguées par des titres aussi, est-ce que la France, c'est un petit peu un modèle à l'étranger? Le handball français, est-ce que c'est un oui, modèle? bien sûr. Ouais. Oui. On le prend comme exemple et on Oui. essaye de copier un petit peu ce qui se fait. Oui. Bon, bah, puis avec la réussite qu'on connaît, donc des garçons portugais qui nous ont battus. Il y a quelques semaines, le club avait organisé le Challenge des Volcaniques. Donc c'était un tournoi international européen avec des clubs, une sélection belge, un club portugais, le Sporting Portugal qui était venu. Le club de Skopje, merci Damien. Ouais, t'as vu que il était parti loin celui-là. Le Métallurgue Skopje et j'en oublie un, Créteil et Nîmes bien sûr. Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que ça a apporté au club? Est-ce que vous avez ressenti que c'était un vrai plus? Comment on le voit ça de l'intérieur? Vous avez pu voir les matchs déjà ou pas? Oui. Alors oui, Regarder on le a match. pu assister à tous sauf un, je crois, parce qu'on avait entraînement et on a pu être libéré pour celui d'après. Après, on l'a bien vécu parce que déjà on voit du haut niveau, Ouais. donc c'est pas donné à tout le Du monde. très haut En niveau, Auvergne, ouais, c'était- ouais, ouais, en c'était- Auvergne surtout. Et masculin en plus, donc c'est encore différent de celui du En Auvergne féminin. surtout, c'est-à-dire. Il n'y a pas trop de. D'accord. À part Tournon. Ouais, C'est ça. Hum. Et c'est de la N2. Ouais, donc, t'as raison, ouais. en plus c'est de la C'est N2. vrai. Ouais. C'est Non, je te complètement taquine, différent. je te Oui, taquine. oui. Et après, ouais, c'était un plus parce que du coup, il y a des gens qui, par curiosité, sont venus voir le match de masculin handball et ont pu voir le nôtre au passage aussi. Après, c'était la première édition. Les gens ne connaissaient pas Pas trop. trop. Ouais. C'est un petit peu ce qui a manqué, un petit peu de public, Ouais. hein, Oui, c'est ça. un Vraiment, petit, c'est ça. petit problème Ah, de il y avait- com, mais qui est pas forcément interne au club, parce qu'on connaît bien la communication interne au club, on sait qu'elle a été faite correctement, mais ça n'a pas forcément été relayé comme il le fallait. Oui. C'est dommage, Après, parce que c'est la vrai. première fois aussi. Voilà. Sur les prochains, quand tu auras les prochains. Je pense que Ça aurait se déroulera mérité mieux. qu'on le sache un peu plus, Ouais. parce que vraiment, j'ai souvenir de ce dernier match là, entre Nîmes et Skopje, c'était du super match. Nîmes quoi. et Sporting plutôt. Nîmes Et Sporting, pardon, oui, ouais, aussi. Ouais, Non, Nîmes et c'était Skopje, bien. c'était Ouais, le c'était un premier, bon qui était match. aussi un match de haut niveau, mais le Ouais, mais dernier. Skopje, ils avaient amené vraiment Ouais, une ouais. équipe de jeunes. Ouais, ils Bon, avaient fait c'était tourner pas- un peu. bon, c'était une grosse équipe, hein, mais c'était moins impressionnant que Nîmes ou. Vous avez eu l'occasion d'échanger un petit peu avec les garçons, avec les coachs. Il y a eu des Les coachs, échanges entre les pour équipes. coachs, Ouais. on a eu une réunion où savoir comment ils préparaient leur année, comment ça se déroulait, les entraînements. Ouais, ouais. On a pu échanger avec eux pour savoir si jamais ils n'en faisaient pas Hmm. trop, parce que des fois. Mais non. Non, mais on a C'est pu un échanger peu avec pareil, eux, ouais, ouais. et puis ça nous a appris plein de choses aussi sur le fonctionnement du haut niveau. Ouais, c'est sûr. Bah, oui, il y a toujours à apprendre dans ces échanges. C'est toujours ce qui est intéressant. Fabrice. Est-ce que vous avez
des grosses périodes de fatigue parce que mon petit doigt m'a dit qu'il y avait certaines joueuses qui étaient fatiguées. Pas en ce moment, hein, mais la saison dernière notamment, je ne citerai pas les noms, mais et puis de toute façon c'est complètement normal d'être fatigué quand on fait du sport de haut niveau. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de périodes dans le hand où on est plus fatigué avec les entraînements, avec les matchs, les déplacements? Je pense que c'est bien aménagé. Enfin, nous, les semaines sont assez bien aménagées en fonction de nos... Donc ils font beaucoup attention à quand est-ce qu'on est fatigué, s'il y a des alertes, on est beaucoup suivi, donc il y a pas... La récup est vachement importante. Ouais, la récup est importante. Ils mettent en place, on a la cryothérapie en place, on a plein de choses mises en place pour qu'on soit le moins fatigué. Après, le corps, vu comment on l'utilise, il doit être fatigué aussi, c'est normal. Bien sûr. Mais le staff s'est d'ailleurs un peu élargi cette année, que ce soit pour la préparation physique, pour les récupérations, oui. Là aussi, c'est un vrai plus quand même d'avoir cet encadrement professionnel qui vous chouchoute. Il vous maltraite, mais il vous chouchoute. Elle est belle cette photo-là. Oui, c'est une belle photo qui symbolise bien ce qu'est l'équipe d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour cette fin de saison? Une qualification samedi et après, on vise quoi après? Et après, une fois qu'on est en play-off. Des bons résultats des contre bons les meilleures équipes. Ouais. Bon, des bonnes équipes parce que là, il n'y aura que de très fortes équipes. Alors on va préciser quand même que cette qualification, c'est important, pas seulement pour le résultat, mais vous serez maintenu quoi qu'il arrive. C'est la qualification au play-off, c'est l'assurance du maintien en D2 et ça permettra au club déjà de préparer la saison prochaine, de travailler au recrutement, tous les projets d'avenir. Donc c'est vraiment ce match, même si c'est contre le dernier, je le rappelle, il n'aurait peut-être pas attiré notre attention à un autre moment de la saison. Mais là, le hasard du calendrier fait que ce match est capital face au dernier. Et si vous n'êtes jamais venu voir le HBCAM, venir encourager les Volcaniques, n'hésitez pas à venir au Gymnase Autun samedi à partir de 20h30 pour le coup d'envoi, même un peu avant. S'il y a de la place. Il y en aura, on poussera les murs. On s'assiera sur les genoux, on trouvera de la place. Il y a toujours de la place pour encourager les gens qu'on a envie de soutenir. Yes. Donc on compte sur vous toutes et sur vous tous. Merci beaucoup, mesdemoiselles. On va enchaîner. Alors je vais rappeler d'abord l'agenda du week-end qu'on a sélectionné pour vous. On commence vendredi avec le match de la Jave opposé à Lille. C'est à 20h à Vichy, à Pierre-Coulon. Samedi matin à partir de 9h à la Maison des Sports, le Volcanic Cup, tournoi international jeunes de judo. N'hésitez pas à aller découvrir et encourager les jeunes pousses du judo, plusieurs nations qui vont être représentées. Ensuite, on se dirigera à 18h à Chamalières au stade Claude Wolff pour encourager le FC Chamalières face au leader 7. Ce sera pour la 18e journée de National 2. Ils jouent envers 7, attention. Ouais. C'est un comble. Basket, ensuite 20h, gymnase Gardé, les féminines de Cournon qui recevront Marseille. Là aussi un gros morceau, le deuxième de la poule. Ce sera pour la 15e journée, là aussi c'est de la National 2. Et puis enfin 20h30 au gymnase Autun à Clermont-Ferrand. Je le reprécise pour Patricia qui s'excuse, il n'y a pas de souci Patricia. Non, il n'y a pas de souci, ça va te coûter un resto. Mais voilà, non, il n'y a aucun souci. Tu peux refaire des erreurs Patricia, on est 3. Et gourmand. Le match des HBCAM, match capital pour cette fin de saison et pour la suite. Le match de la qualification pour les playoffs, ce sera face à La Rochelle. Je ne vous mets pas la pression quand j'insiste comme ça. Non. 14e journée des deux féminines au gymnase Autun. Ton pronostic, Olivier, pour HBCAM La Rochelle? Forcément une victoire. Victoire, ouais. Et je pense assez large. Je ne suis pas sûr parce qu'elles prennent beaucoup de buts quand même. Non. Ça va être une belle ambiance. Ça va aller 2 buts d'écart à la mi-temps et puis ça finit à plus 5, plus 6. Allez, 35-28. Allez, on signe. C'est parti. On continue, messieurs, le quiz et mesdemoiselles. Yes. Alors, je vous explique. On va d'abord lancer le jingle, top jingle. Voilà, donc le score est bon. Christiania a bien compris le principe parce que pendant qu'on lançait le jingle, elle a dit c'est une compétition, il faut gagner alors. Donc Wafia, tu vas jouer avec Fabrice, Christiana, tu joueras avec Damien, je vous explique le principe. Et à vous, si vous ne connaissez pas notre quiz, 5 questions. Une question sport co, une question sport individuel, une question d'actualité,
Une question Clermont Sport pour vérifier s'ils lisent leur journal et les articles de l'excellente application Clermont Sport sur vos smartphones. Et enfin, un petit décompte final où chacun pourra marquer des points. Allez, Sportco. Allez. Depuis quelques semaines, je vous fais découvrir des sports insolites. J'ai continué purée. sur ma lancée. Oh non. Et je vais vous demander quel est ce sport qui est une variante du handball, une variante un peu éloignée, mais ça se joue avec un ballon de hand, où on marque des points en faisant rebondir un ballon sur un trampoline incliné. Ah, Est-ce que purée. vous connaissez cette discipline? J'ai déjà vu, mais le nom. Ça se joue sur un demi-terrain de hand, avec un ballon de hand, Oui. et on se fait des passes. Et au lieu d'avoir un but, c'est un trampoline, et on doit shooter dans le trampoline, et au rebond, on doit récupérer le ballon. Est-ce que vous connaissez le nom de ce Pas du sport? tout. Non, pas du tout. À chaque J'ai fois, déjà vu, je les piège, je sais qu'ils ne Ouais. connaissent pas. C'est aussi vous faire découvrir ces sports et que vous alliez voir ensuite sur Internet à quoi ça ressemble. Ça s'appelle le tchoukball. D'accord. Est-ce que vous tchoukball aviez déjà entendu parler de Pas cette du tout. discipline? Jamais. Moi, pas du Alors tout. vous irez voir sur Internet, c'est très spectaculaire. C'est au niveau du cardio, c'est très intense. J'ai eu la chance de découvrir il y a quelques années, j'avais essayé. C'est Ah, mais super ça existe sympa. depuis longtemps. Ça existe? Oui. Ça existe depuis longtemps et c'est très sympa à découvrir. D'accord. Donc, D'accord, je savais n'hésitez pas sur Internet, tchoukball, il y a un K. pas. C'est bon à savoir. TCHOUK et balle. TCH au QL. Et balle comme 0-0. balle. Ouais, 0-0. Mais match. en ce moment, c'est souvent. Je les piège volontairement. Sport individuel, on va parler de ski. Et on va surtout voir si vous êtes attentif. Question de rapidité. Quelle est la place actuellement d'Alexis Pinturo au classement général de la Coupe du Monde de ski alpin? Premier. Je l'ai dit tout à l'heure. Ah, bah, Merci. Deuxième. Il est deuxième. bah. Merci Fabrice. Merci. Tu mettrais presque un point de pénalité. Ah bah écoute, il a gagné ce week-end, oui, mais après. Eh ouais, il a gagné ce week-end. Il est derrière Norvégien d'ailleurs. Ouais. Parce qu'ils sont bons. Oui, j'avoue, Nicolas, il n'y a que moi qui connais, j'avoue. Ouais. Mais tous ceux dont je parle depuis 3 semaines, il n'y a que moi qui les connais. Mais aller découvrir ces disciplines, c'est toujours sympa. Alors attention, question d'actualité. Quel a été le score du Super Bowl? 31-20. Oui, Les Chiefs de Kansas City. 31-20. Bravo Oh là Fabrice, 2 points. Pas regarder le fin. C'est trop tard. Il y en a qui travaillent le lendemain aussi. après. Non. Bien répondu Damien. Faut pas parler de concert, des Shakira. La musique, c'est Shazam. Ah ouais, j'aurais J'aurais mis dit. la réunion 11h30 lundi parce qu'il a fallu que je récupère. Question Clermont Sport. Ah, ça va être Vous avez fait, on va rester dans le foot US, vous avez fait un article sur les Servals qui ont joué ce week-end. En plus. Je vais vous demander le nom de l'équipe adverse. Les Black Hornets de Lokoto. Oui, les Black Hornets de Coteau. Putain. Merci. Ouais, putain. Du coteau. On dit pas de le coteau. Non mais c'est la ville de Lokoto. C'est le Coteau. Ouais, ouais. Les Black Hornets, bien joué Damien. Et ils jouent contre les Avalanches d'Annecy après. Et est-ce que tu as le score en tête? Le score c'était. Ça devait- 14-9, non? Non, pas du tout, non. Non, c'était 35, 14. Ah dommage, 35-16. j'étais prêt à te mettre un point de plus. 35-12. Ah oui, bah oui, 6 plus 6, 12. Ouais. 35-12 pour le HBCAM. Aussi. Là, ça serait une belle déculottée là. Hein. Ouais, c'est vrai que ça. Avec 17 pénaltys de Wafia Le, Djabo. le point pour Damien. Ouais. Allez, on va enchaîner avec le décompte. Ils sont endormis devant Damien, mais Non, mais c'était. c'est la vérité en plus. Je vais hein. t'avouer Arnaud que ça n'a pas été le seul à s'endormir Je devant. me suis réveillé avec Shakira. Bon, Oui, c'était ah pas bah pareil. désagréable, donc, Bah, Pareil. il y a pire que de se réveiller avec Shakira. Quand Bah, même, hein. écoute. Ouais, écoute, mais je me de la suis aussi chance. rendormi Il y en a avec plus d'un Shakira. Hein. qui est J'ai ouvert l'œil, j'ai dit que c'était Shakira, j'ai refermé aussitôt. Ah, c'est beau, les gars. Vous vous endormez avec Shakira. Je vous envie. Excuse-nous, il y en a qui bossent. On a des émissions à préparer. C'est vrai. Heureusement que vous êtes là. Alors le décompte. Alors Ah. le décompte, aujourd'hui on va parler handball forcément. Et on va parler handball féminin, Oula. tant qu'à faire. Le handball auvergnat, ça me va. Wafia, je compte sur toi. Hein. Aïe, aïe. Je vais vous demander les 10 dernières équipes championnes du monde de handball. Alors je précise que celles qui ont eu plusieurs fois le titre, on ne compte qu'une fois. Donc vous donnez les pays, même si vous ne savez pas, vous pouvez donner les pays à tour de rôle. Championne du monde. C'est championne du monde. C'est l'équipe de Damien qui est menée, donc c'est vous qui allez Non, commencer. c'est pas juste. C'est comme ça, mais la vie est injuste. Allez, Championne du monde. je rappelle que le championnat du monde a eu lieu en fin 2019. Allez, donnez-moi les pays. Allez, Damien, c'est vas-y. Vas-y, commence si tu veux. Après, je finirai moi On aussi. va commencer. Moi, je vais dire l'Espagne alors. L'Espagne, eh bien l'Espagne n'a pas été championne du monde France. chez les filles. À tour de rôle. France. France, Ah, purée. 2017 et 2003. À vous. Bravo, Brésil. Wafia.
Le Brésil, oui, en 2013. Bien joué, ouais. Norvège. Norvège, 15, 16 et 99. Bravo, Wafia, you are the best. Danemark. Danemark en 97. Je précise aussi qu'on va remonter assez loin, donc il y a des pays qui n'existent plus, je les ai regroupés avec les pays existants. Aïe, aïe, aïe. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, bah oui, en 2019. Bravo, Wafia. Rappelez-vous, vous aviez déjà été mauvais quand je vous avais demandé C'est vrai. l'équipe championne du monde. Russie, vous dites comment? Russe. Russe. Russie, oui. Alors Russie, sous l'appellation Russie en 2009, 2007, 2005, 2001. Et en URSS, 90, 86, 82. Oh purée. Ah oui, Ouais, ils en que ont un peu enquillé là. Ça enquillé sec. Hein. Ouais, ouais. Ils ont été notamment 3 fois de suite, puisqu'à l'époque c'était tous les 4 ans. Donc 82, 86, 90, ils ont été Il en reste combien là? 3 fois de suite champions du monde. Et ensuite ils ont réédité avec la Russie en 2005, 2007, 2009. Il en reste 1, 2, 3. Non, il en reste 1, 2, 3. Si, c'est ça. C'est que j'en avais noté un peu plus pour la bonne bouche. À moi. À nous, ouais. À nous, pardon. Ouais. 4. Il en reste 4, pardon. Il en reste 4. La Suède. Ah, purée. La Suède, non, pas Ah la bon, ça va. Suède. À vous. Corée du Sud. Corée du Sud, ouais. Ouais, ouais. Ah, chapeau. Celui-là, je pensais vous La piéger Corée du dessus. Sud, ouais, moi, je Non, savais. c'est bon. ouais. Ouais, 95. Ah, Chapeau, Damien, si on a la félicitations. naissance, ça Ouais. c'est normal. Moi, je savais pas ça par contre. Hein. 5 partout. Hein. Il est revenu, le garçon. Ah merde. Il manque 2. Il en manque 3. 3. 3. Alors, 3 pays européens, dont un qui n'existe plus. J'ai pas dit. Ouais, c'est vrai. Attends, c'est à eux, ouais. 3 pays européens, dont un qui n'existe plus. Comment ça? La Yougoslavie. La Yougoslavie. La Yougoslavie, ouais. En Dans, soix- tous les quiz, de toute façon, il y est celui-là. donc, Alors là, on remonte loin. Hein. On est en 73, la Yougoslavie. En 73. Et c'est dans les 10 petite derniers Yougoslavie. pays champions du monde. Enfin, si on compte que les pays. Ah Hein. purée, d'accord. URSS. Et c'est Roumanie. Roumanie. Eh ben, je vais te l'accorder. Pourquoi C'est pas dans les 10 derniers, mais ça a été le 2e champion du monde en 62. Non, Ça mais compte Ah, on va pas. quand même accorder le point. Ouais, non, mais Non, ça compte pas. Il Oui, reste- oui, alors, allez. Il en est fan tout- du beau jeu, lui. En tout, il y a eu 12 pays champions du monde, donc si vous me trouvez aussi l'autre, je vous accorderai le point, vous inquiétez pas. Alors, on va revenir sur les 10. Il en reste un qui me paraît évident quand on parle handball. 2 européennes encore. Ouais, l'Allemagne. Bah oui, l'Allemagne quand même, le pays qui a inventé... Alors l'Allemagne en 93, et c'est l'Allemagne de l'Est qui a été championne Ouais. du monde en 71, 75 et 78. Eux aussi, ils ont purée. aligné. Alors, il nous reste un pays dans les 10 derniers, et puis il y a eu un autre pays, si vous me le trouvez, je vous accorderai le point aussi. Il reste en tout 2 pays qui ont été champions du monde. Alors, on va essayer de trouver les deux. Encore en Europe. Encore en Europe, oui, les deux. Et il y en a un des deux, du coup, qui n'existe plus non plus. Alors, Nico, oui, il y a eu l'URSS que j'ai regroupé avec la Russie. Pays de l'Est. Moi, j'en ai un, moi, si tu veux. Je peux essayer. Vas-y. Peut-être. La Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie, ça a été la Classique première aussi. équipe championne du monde en 57. La Tchécoslovaquie, bah ouais, des pays qui Et existent. je vous accorde le point. Et pour revenir à égalité, pour faire un match nul, Non, mais il y du a coup, égalité. il y a égalité. J'avais pas eu le- bah, c'est un peu comme quand je regarde les scores au hand, parfois j'annonce un score et il me dit ah non, le but n'a pas été compté. Ouais, vas-y, dis, je pense. Tente, on tente. La Ce que tu Suisse, me non? disais. Là, la Suisse, non. il n'y a pas d'équipe. Allez, allez-y, envoyez-moi des pays, le premier qui trouve. C'est quel, Slovène. sur quel continent C'est en 65. Non, mais c'est quel continent? Européen, européen. Bulgarie. Non. Non. Ah, ouais, Bulgarie, c'est pas mal. Allez, Hongrie. Hongrie, le point pour Damien. Bravo Damien, c'est Damien qui remporte le quiz. 8-7, très serré ce Non, soir, mais félicitations. non, Par contre, c'est pas possible parce que tu avais Parce dit que t'as- 10. Ouais. Et la Roumanie, ça compte pas. Ouais. La Roumanie, ça compte Ouais, pas. ça fait égalité normalement. Ah ouais, vous avez bien fait équipe en fait. C'est l'équipe Joe la mauvaise foi. On est d'accord. C'est ça. Ça fait sept Mais bon, à la parties. fin, c'est les meilleurs qui gagnent, quoi. Donc. C'est ça, on est bien d'accord. Par tricherie. Bravo, bravo à vous. Allez, n'hésitez pas à venir encourager nos volcaniques samedi au Gymnase Autun pour ce match capital face à La Rochelle. Le coup d'envoi c'est 20h30. Ouverture des portes vers 17h30 il me semble bien pour le lever de rideau. Je vais y arriver. Ouais, la journée est un peu longue aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'on a fait beaucoup. Et alors du coup, en vous parlant de journée un peu longue, je vais avoir... Oui, t'as raison Nico, il est très mauvais perdant.
Non, c'est qu'il a donné un point gratuitement. Tu vas deux d'ailleurs. Tu vas bientôt te rendre compte à tes dépens. Cette escroquerie. Alors j'ai 2 infos à vous donner. La première, c'est nos amis du club de tennis de table de Châtes-Combrailles à Châtes-Beaufort qui organisent ce dimanche leur traditionnel tournoi de belote. J'avais promis à Julien qu'on a reçu sur ce plateau que je lui ferai un petit coup de pub. Donc n'hésitez pas, si vous êtes amateur de belote, c'est du sport aussi après tout. Hein, comme les fléchettes. Ou pas, voilà. Comme les fléchettes, oui. Il est où Julien ce soir? Je me rappelle plus. Il est dans un sale pays. Donc n'hésitez pas à... Voilà, vous trouverez toutes les informations sur Internet, sur Facebook, vous allez sur leur page pour voir les horaires et les inscriptions. Et puis autre information, et là c'est presque un faire-part de naissance qu'on va vous donner. On a fait un petit enfant avec Fabrice, mais il est bien né. C'est ça. C'était un beau bébé qu'on a vu naître cet après-midi. Ouais. Avec ASA Sport, on va faire des petits. Et avec ASA Sport, on va se déplacer dans l'Allier. Vous savez peut-être qu'il existe le journal Sport Allier. Il y a Clermont Sport à Clermont. Il y a Sport Allier sur tout l'Allier. Eh bien, il va y avoir dès la semaine prochaine une émission qui va s'appeler également avec ASA Sport. On a souhaité que ce soit le même nom. Ce sera le même principe. Vous retrouverez les tops du week-end, l'agenda, les invités, le quiz pour terminer. La même émission avec le même nom, pas avec le même animateur. Le vilain chauve va laisser la place à une très jolie brune. Exactement. Vous verrez ça, qui s'appelle Aurélia et qui en souhaite bonne chance. La belle Aurélia, ouais. Fabrice participera de temps en temps à l'émission en tant que chroniqueur parce que c'est son métier préféré. Exactement. Et puis comme ça ne demande pas de préparation, il sait bien faire. Et on parlera exclusivement du sport bourbonnais, Moulins, Vichy, Montluçon, on n'oubliera personne. Les sports co, les sports individuels, les hommes, les femmes, ça continuera à parler de sport au pluriel. C'est dès jeudi prochain, la première. Vous aurez toutes les infos sur la page Facebook Sport Allier. Puis nous, on va relayer aussi tout ça. On leur souhaite très bonne chance. Le pilote s'est tourné cet après-midi, donc l'émission d'essai, le numéro 0. Ça s'est très bien passé. Il y aura forcément des petites choses à régler. Pareil, vous pourrez commenter, participer. Alors, je pense notamment aux amis de la JAV qui participent à notre émission. Vous aurez aussi votre émission dans l'Allier. Exactement. Donc on souhaite longue vie avec ASA Sport dans l'Allier, puis on espère faire plein d'autres petits comme ça, parce que si ça marche bien, c'est grâce à vous. Ouais. Donc on vous remercie de votre fidélité, parce que ça nous permet de se développer ailleurs. Voilà, c'est la fin de cette émission. On n'oublie pas samedi les Volcaniques, c'est super important d'aller les encourager, match capital. Ouais. Merci beaucoup Wafia, merci beaucoup Christiana. Bonne route pour la fin de saison, on croise les doigts. On croise les doigts pour samedi. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Allez, je vous souhaite à toutes. Prochain rendez-vous, nous, c'est la radio. Mardi prochain, 18h-19h. Le podcast qui va arriver très vite. On a eu Philippe Dancos hier, le podcast d'ici la fin de semaine. Je conclus, enfin. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine sportive.